Avec ce drôle de rassemblement, loin des cours de natation, la piscine de Champfleury à Bourgoin-Jallieu accueillait aujourd'hui une vingtaine de submersibles radiocommandés. Des passionnés de modélisme venus de toute la France s'étaient donné rendez-vous. Anna Koroloff et Vincent Abran étaient avec eux. Tout commence enfant, dans la baignoire, puis les années passent et le bassin s'agrandit. Ces mordus de modélisme le reconnaissent volontiers. Leur goût pour les sous-marins radioguidés remonte à leur enfance. Il faut dire que certains personnages, certaines histoires ont particulièrement marqué l'imaginaire. Mais avant d'immerger son joujou, c'est aussi toute une aventure. Je me suis fait un plan sur papier que j'ai fait agrandir. Ensuite, j'ai commencé à le monter comme un bateau, donc en bois laté. Et par la suite, je l'ai stratifié en résine. Et c'est là que j'ai commencé à préparer l'étanchéité. Et par la suite, après, j'ai commencé à faire des moules en résine et le sortir. Passion et précision sont nécessaires pour concevoir ces modèles réduits, dignes de véritables chantiers navals. Dans un sous-marin, comme vous pouvez le voir sur les images, il y a tout un concentré de technologie et ça fonctionne comme les vrais en fait. Il y a un système de ballast qui permet d'équilibrer le bateau en assiette, ce qu'on appelle, et en profondeur. Donc au gramme près, le sous-marin plonge ou fait surface. Tout est conçu de manière artisanale. Il y a très peu de bateaux que l'on trouve dans le commerce tout près, dans le domaine du sous-marin. Oui. Ces grands enfants ne s'arrêtent pas là. Ils ont été jusqu'à imaginer une attaque. Attention, un caboteur se fait tout simplement torpiller. C'est venu tout doucement. J'ai dit, mais pourquoi on ne ferait pas un scénario avec un bateau qui coule? Donc du coup, j'ai acheté une coque en plastique et je l'ai transformée en caboteur, tout simplement. Donc avec mon ami Chaki qui est ici, qui est là. Oui, parce que ce qu'il ne dit pas, c'est que lui, c'est un vrai ancien sous-marinier. Et ils utilisent des torpilles plus vraies que nature. Dans les torpilles, voilà, un tout petit moteur, minuscule, 6 mm par 8, qui est logé dans le cône, avec un dispositif de déclenchement automatique lorsqu'on la lance. Sous-marins de la dernière guerre, navires plus contemporains ou submersibles de recherche océanographique, tous ces engins ont en commun le souci du détail qui caractérise le travail minutieux de leurs pilotes.